qu'est-ce que je vous ai trouvé cette semaine? Alors tout d'abord, un peu de la colère. Et ça fait du mal. Micromania, Crocrocromania, qui va être vendu, donc qui appartient à GameStop. Et donc, Micromania, donc qui fait partie de ce vendeur. Alors, Micromania, GameStop, c'est quoi? C'est américain, qui avait racheté l'enseigne dans les années 2000. Alors, une histoire fantastique, Micromania, on va revenir dessus. Hein. Donc, cette ancienne de jeux vidéo. Donc, tout simplement, GameStop est en train de se débarrasser de ses actifs, et notamment de cette chaîne qu'il a achetée, hein, qui possède à peu près 400 magasins en France, grosso modo. Et donc, on est quand même sur une enseigne qui est historique côté français, hein, dans le domaine du jeu vidéo. Alors, vous avez toujours des boutiques qui survivent, hein, on leur tire le chapeau. Hein. Moi, j'aime bien aller visiter ces boutiques parce que c'est vraiment une part de l'histoire du gamer que je suis. Hein. Même si les prix sont parfois délirants. Mais si je peux acheter des jeux parfois dans ces boutiques, je préfère le faire. Donc, voilà, c'est un achat militant. Mais par contre, Micromania, c'est vrai que leurs prix sont quand même un peu claqués au sol. Hein. Je tiens à le dire. On peut comprendre que ça coûte cher d'avoir des boutiques, mais... Quand vous avez un jeu neuf qui est vendu sur des plateformes en ligne à 29 € et que vous allez en magasin et qu'il est vendu 39 €... C'est pas donné. Ah oui. C'est ultra cher. Micromania, là, on s'inquiète de sa destinée, c'est-à-dire ce groupe qui se débarrasse de ses actifs, voilà. Alors il y a 300 magasins, c'est monté jusqu'à 400, donc c'est quand même 1200 emplois qui sont concernés. Alors par contre, c'est vrai qu'on voit que dans les magasins, ils tirent sur la corde salariale. Hein. Hier, j'étais dans un Micromania, donc près de chez moi, il y avait une personne qui s'occupait du magasin entre la vente à la caisse, le conseil client, aller chercher les commandes qui sont au fond du magasin pour pouvoir les amener à la caisse pour encaisser une seule personne. C'était malade. C'était malade. Et le gars, courage à lui. Moi, je sais quand je lui ai dit, mais vous avez une patate, c'est incroyable, quoi. Donc voilà, on tire encore sur les coups, et c'est vrai que voilà, cette enseigne Micromania Zing, alors qui s'était lancée dans les figurines, comme vous le savez, hein, ces trucs tout moches qui coûtent très cher. Alors je vous dis ça, j'ai plein d'amiibo Nintendo. Je me confesse, hein, voilà, je suis un grand enfant, j'ai toutes ces petites figurines dans les boîtes, dans mes vitrines. Bon, enfin bref. Mais bon, c'est pas ça la question. Donc, Micromania, s'est lancé sur les produits dérivés, et ils sont pas si déficitaires que ça, en fait. Hein. Je crois que même qu'ils font des bénéfices. Alors, est-ce que ça va être racheté rapidement par un autre groupe parce que quand même avoir un appui en termes de magasin, c'est important, mais on peut se poser la question, et puis on tire notre casquette à ces vendeurs et vendeuses qui font vivre justement cette passion du JV, en essayant de nous vendre beaucoup d'assurance quand même quand on achète un jeu, voilà, qui se renouvelle dans un autre domaine. On peut se dire c'est bien, ça permet de contrebalancer et d'assurer de nouvelles ventes, mais cependant on est sur une vitrine historique de la vente de jeux vidéo qui risque de disparaître. Alors on peut en profiter pour faire un petit retour historique sur Micromania. Vous êtes quand même sur une chaîne qui explore l'histoire. Alors, sur le site de Micromania, vous avez une page forcément dédiée à l'entreprise, mais avant de voir cette page-là, vous avez notamment la conso lcaconso.fr qui vous parlait donc du chiffre de Micromania. Alors, je suis dubitatif quand même sur les chiffres quand même présentés. On vous dit qu'en 2009, c'est une société qui faisait 600 millions de chiffre d'affaires, c'est bien millions le M. Hein. Et on vous dit 9 milliards de chiffre d'affaires. Alors, est-ce que c'est GameStop, ça? Je pense pas que ça soit que Micromania. Hein. Oui, ça doit être GameStop, je pense. Donc, on vous dit en 2010, il y en avait 380, maintenant ils sont retombés à 300. 1400 collaborateurs, actuellement ils sont 1200. Et donc, on a un site qui dégage du brousouf, du moins qui en dégageait, hein, et donc qui avait été fondé par un ingénieur, ça c'est une histoire assez cocasse, hein, qui s'appelle Loridan, qui ouvre un premier magasin en 83 de vente par correspondance. Donc c'est vente par correspondance sur la ville de Nice, donc Albert Loridan. Donc un ingénieur, alors c'est pas des ponts et chaussées ou des télécoms, donc c'est là qu'on voit quand même que la France
forment des cadres, forment des ingénieurs dans des structures qui étaient quand même réputées à l'époque et qui le sont toujours, et qui ensuite vont se lancer dans le business. Et c'est vrai qu'en France en particulier, vous avez un certain nombre de personnes qui sont issues de ces grandes écoles et qui ont contribué au développement du jeu vidéo en France. On peut penser aussi par exemple à la famille Ubisoft Guillemot, hein, qui sont issus d'écoles de commerce, et donc qui étaient au départ qui diffusaient du jeu vidéo par leur société Sodipeng, puis progressivement sont devenus éditeurs à partir de 86 avec Zombie, sans S, le premier jeu fait par Ubisoft, qui est sorti sur Amstrad, peut-être pas MSX, mais en tout cas voilà, sur des premiers micro-ordinateurs. Et donc on est sur une société voilà, qui a tout un historique dessus, voilà, lié à cet engouement pour l'informatique dans les années 80. Et donc notre Albert Loridan, ensuite, il est arrivé sur Paris, donc sur le boulevard Haussmann, donc, dans vraiment le centre de Paris, et puis après le Forum des Halles en 89. Et là, on a une société qui a progressé. Et vous avez progressivement des investisseurs qui ont mis de l'argent dedans, notamment LVMH. Et oui, vous savez, ce petit Français là qui a du mal en fin de mois à payer ses impôts là, notre petit Bernard Arnault là, et son groupe a investi dedans au départ 35%, et puis progressivement ils ont tout pris et ils ont viré Albert Loridan, estimant qu'il faisait pas assez de brousouf. Et en 2005 ils vont l'éjecter sans ménagement, hein, et vont le remplacer par le cofondateur de Phone House, Pierre Cuilleret. Donc Phone House, des magasins qui notamment réparent des téléphones portables. Et donc là, on a une explosion des points de vente de 200 à 400 en 2011. Et puis en 2008, ça a été revendu à GameStop, hein, donc le groupe américain, hein, qui a laissé la Micromania dans son fonctionnement actuel. Donc là, vous avez tout l'historique du groupe. Hein. 83, Albert Loridan qui fonde Micromania, donc qui est de la vente par correspondance, qui était basé à Sophia Antipolis, donc le fameux technopôle des télécommunications, donc au sud-est français. Bernard va au resto du cœur, ça c'est clair, le pauvre. Il a du mal à finir ses fins de mois. Farid. Et donc voilà, donc un success story à la française qui maintenant est dans un peu la turbulence, hein, en quelque sorte. Alors sur le site de Micromania, vous avez un peu un historique. Alors bien sûr, corporate. Hein. Regardez-moi cette bonne pub des années 80. Avec le logo, le fameux personnage Micromania en pixels. Donc 82-83. Hein. Et donc, est-ce qu'il vous parle un peu de ce Albert Loridan ? Alors c'est pas un normalien, c'est un ingénieur, mais je sais plus où je l'ai lu ça. Voilà. Et en fait, ce qu'il a compris, lui, c'est que pour vendre ses produits, il faut être présent dans la presse. La presse de l'époque, notamment, la presse informatique, donc Tilt, Amstar, etc., différentes revues de l'époque, en prenant des pleines pages. Et donc forcément, c'est un secteur qui a gagné, qui a rapidement progressé, et donc Micromania tout autant. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il parle pas du rachat GameStop. Et donc moi, ce que je me souviens, Albert Loridan, notamment le premier PDG fondateur, hein, c'est aussi la présence de la pub Micromania sur l'émission Micro Kids. Ça a parlé aux vieux darons, ça. La seule émission du PAF qui parlait de jeux vidéo, jusqu'à l'arrivée de Télévisateur 2 sur France 2. Est-ce que vous vous souvenez de cette émission-là ? Les nouvelles machines vont les utiliser, ça va nous permettre d'avoir des graphismes extraordinaires. Donc il était interviewé par Jean-Michel Blottière, donc l'animateur donc de Micro Kids, et qui était aussi chez Tilt. On va pénétrer dans le jeu en mettant une espèce de casque. On entendra, on sentira presque les mouvements, et ça c'est vraiment extraordinaire. Et c'est pour quand ? C'est prévu pour la fin du siècle. Albert Loridan, merci beaucoup, à bientôt j'espère. N'oubliez pas notre concours de scénario parrainé par le ministère de la... Et donc qui était bien sûr soutenu par Micromania. Donc là on invite le patron de Micromania, ni vu ni connu, qui fait de la pub dans Micro Kids, ni vu ni connu, et qui fait de la pub dans Tilt, dont fait partie monsieur Jean-Michel Blottière, qui est en train de présenter là. Donc finalement, un business is business, là il y avait vraiment aussi un mélange de genres, hein, ni vu ni connu. Hein. Écoute, ce générique. Et dimanche matin, à 9h50, vous imaginez, je m'en souviens encore, hein, sur France 3. Salut à tous. Bonjour.
Donc Jean-Michel Blottière et Télévisateur 2, c'était le mercredi, qui concurrençait le Club Dorothée. Les nouveaux jeux, bien évidemment, vous verrez, ils ont des graphismes dignes de dessins animés, mais également la full motion. Regardez-moi ces animations de France 3 là. Qui permettra de regarder sur un CDI des films disponibles sur des compacts. Ah là là. Semblables aux compacts Le mirage du cinéma vidéo. qui vous permettra de jouer en direct avec les plus grands joueurs pendant Roland Garros. La question quiz de la semaine Ah, il s'était déjà passé France 2, France 3 là. a donné son nom à un jeu de foot. S'agissait-il Donc là, on était sur la fin, je pense, de Micro Kids où il y avait 2 animateurs. ces images, celle de Axelet, de Super à l'Est ou de Spriggan. Alors. Ah, c'était ouf pour l'époque. Bonjour Matol, bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, parce qu'autrement, je vous offre un café. Manuel, est-ce que tu as la réponse? Pour ceux qui s'abonnent. Bonne réponse, un deuxième point marqué. Donc c'était vraiment ouf pour l'époque. Donc là, voilà. Donc Micromania, qui actuellement a des difficultés. Donc on parle de l'émission pour ceux qui viennent d'arriver. Qui tout simplement sont en vente. Donc GameStop, le propriétaire américain de Micromania, est en train de vendre ses actifs. Et donc on peut craindre que Micromania puisse peut-être disparaître s'il n'est pas racheté. Et donc on a une pensée pour les 1200 employés de ces enseignes de jeux vidéo, qui certes ont du mal à concurrencer Internet, comme je le disais, des jeux qui sont vendus bien plus cher en occasion alors qu'ils sont le prix à neuf. Alors je peux bien comprendre que oui, il faut que ces magasins-là, ils payent aussi leur location de locaux, que y a du personnel aussi à payer. Mais bon, pour du jeu neuf, moi ça m'embête quand même qu'il y ait vraiment une différence de prix comme ça. Je vous dis, hier je voulais acheter Red Dead Redemption 2 sur PS4, donc avec l'extension Nightmare, donc le mode zombie. Il est à 29€ neuf sur tous les sites de vente. Même dans des grandes surfaces, vous le trouvez à ce prix-là. Alors oui, les grandes surfaces, ce sont des requins, je suis d'accord avec vous. Micromania, il était à 39€. Il aurait été à 30 balles, je l'aurais pris sans problème. Sans problème. Pour soutenir un peu. Donc voilà, on peut s'inquiéter pour eux. Hop, donc ça c'est sur Press Star, donc qui est une chaîne d'information de jeux vidéo. Voilà, je cite la source bien sûr. Je ne m'approprie pas leur travail. Donc, un brevet concernant vous avez un brevet qui a été déposé par Nintendo il y a quelques temps de ça, en fait, d'un second ajout donc d'un écran qui serait comme une 3DS en fait, et qui se clipserait, pourquoi pas, sur la Nintendo. Alors ce que vous voyez, c'est une vidéo faite par un fan, donc il a créé, et c'est super bien fait, et c'est pas bête du tout. C'est-à-dire que la console est vendue en tant que telle, et ensuite il y a ce rajout d'add-on qui va être donné. Et donc pourquoi je trouve que c'est pas bête? Parce que Nintendo, vous voyez, ils aiment bien les cycles, ils aiment bien recycler des trucs déjà qui ont été vus et revus, qui ont été usés, dont la technologie a baissé le coût. Et je pense que ça sera tout à fait raison, Matol, tu as raison, une option qui se rajoutera sur la Switch, tout à fait. C'est-à-dire que plus tard, ça va sortir comme ça du bois, parce qu'au départ, quand on voit la console, on se dit, mais ils sont pas cassés la tête, les développeurs Nintendo. Ils nous vendent une console qui ressemble à la précédente. Alors, ils ont pas voulu une rupture brutale, je pense qu'ils ont le souvenir de la Wii U. Petit ange, parti trop tôt, la Wii U. Souvenons-nous, ce gros truc dans la main, là, qu'on est obligé d'être devant une télé pour pouvoir y jouer, parce que si vous sortez de chez vous, c'est mort. Donc c'était une transition avec la Switch 2. Et donc Nintendo, quand ils ont fait la Switch, ils ont développé un nouveau concept avec ses Joy-Con, transportables. Bon, enfin bref, on va pas faire l'historique de la Switch, on l'a déjà fait assez longuement sur cette chaîne. Et donc là, le fait de cet écran clipsable, pourquoi deuxième écran, c'est pas... je pense que tu as oublié que Nintendo, ils ont inventé la 3DS et la DS avec ce double écran. Et en fait, que Nintendo, actuellement, ils ont mis sur leur store en ligne la NES, la Super Nintendo, ils ont mis la Game Boy Advance, donc ça c'est les consoles émulées qu'on peut jouer sur Switch Online, et les jeux 3DS, ils peuvent pas les mettre parce qu'il y a cette question de double écran. Les jeux, ils sont adaptés. Moi je vois si vous faites de l'émulation avec le système de double écran, vous êtes obligé de jouer au clavier et à la souris, jouer avec une manette c'est impossible. Donc en fait en faisant ça, ils pourraient remettre leur catalogue 3DS en fait online. Et là vous avez l'écran tactile qui est dessous qui fait comme une 3DS et l'autre écran qui est dessus. Et cet écran on l'enlève, on le garde, on peut le clipser. Moi je trouve que l'idée elle est hyper séduisante. Et ça vous oblige pas à la voir tout de suite. Parce que c'est vrai que bon, quand on voit le système, si c'était déjà intégré comme ça,
Ouais, c'est pas ouf dingue quand même. Hein. Mais que tu puisses le mettre ou l'enlever, pourquoi pas? Pas besoin d'avoir une batterie. Et en plus, pourquoi c'est hyper intéressant? C'est qu'ils ont mis... Hop, non. Ils ont mis sur la console un port USB-C. Donc beaucoup ont dit, et moi le premier, qu'en fait c'était pour quand on veut jouer à la Switch, on la pose... On veut la brancher sur le secteur, vous pouvez pas passer par dessous, c'est pas possible. Donc on le passe dessus. La Switch actuelle, oui c'est par dessous, donc vous pouvez pas le brancher en jouant, reposer sur une, à part si vous la posez à plat bien sûr. Donc là c'est un élément qui serait pas si bête en fait. Alors changer le design de la console juste pour donner une seconde vie à une ancienne console avec son ancien catalogue, ça me paraît improbable. Eh ben Nintendo est quand même contumace de la chose, hein. Et ça leur permettrait d'avoir un gimmick en plus de ces Joy-Con qui peuvent faire office de souris, ça aussi. Hein. Je trouve que la démonstration est vraiment bluffante. Hein. Et hop, et on peut mettre une webcam aussi. C'est-à-dire que si Nintendo peut élargir coutumier, j'ai dit coutumace, oui, excuse-moi, oui, coutumier du fait, excuse-moi. Savent plus parler ces vieux. Bah ouais mais j'ai fini mon café, il est froid en plus, honte à moi. Vite, un café. Donc on a voilà un élément qui est assez séduisant pour ma part. Alors je sais pas ce que vous en pensez, vous avez pas l'air d'être séduit par la chose, mais pourquoi pas. Donc voilà, il y a vraiment la volonté de faire jouer ces jeux 3DS et vraiment ce catalogue qui est hyper nombreux. Hein. Et puis également une petite webcam hein, qui permettrait à la console aussi de pouvoir aller sur du online. Voilà, chose qui n'était pas le cas jusqu'à présent, hein, ou du moins qui ne permettait pas de... Oui, qui permet pas de... Est-ce qu'on peut jouer... J'ai jamais essayé, tu me diras. Quoi, c'est quand même hyper cadré chez Nintendo. Hein. Donc voilà Alors, bien sûr, c'est parce qu'on dépose un brevet, même si là, c'est quand même super précis, hein. Comme tout brevet, tu me diras. On ne sait pas du tout si c'est un brevet qui va rester dans les limbes de Nintendo ou qui va tout simplement servir à développer quelque chose de particulier. Voilà, je pense qu'on a vraiment, ce matin, on a fait 2 heures de live actu. N'hésitez pas, la première vidéo, elle sera disponible en replay sur YouTube. La phase actualité, hein, je sépare toujours mes 2 vidéos. La vidéo jeu vidéo également aura sa vignette propre. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Allez vite, abo, hein. Donc à liker, à partager sur tous les réseaux sociaux du monde. Mon petit taf, donc le but c'est de discuter, d'explorer ensemble dans la bonne humeur et la franche rigolade, donc directement. Donc n'hésitez pas à me suivre également pour suivre mes bêtises. Hop, voilà. Donc voilà, soyez les bienvenus pour ceux qui viennent d'arriver. Et donc pour terminer, c'est pas que je suis pas séduit, je veux retrouver des jeux de la 3DS. Ah moi les Professeur Layton, les Hotel Dusk, ceux où on peut jouer avec le tactile, franchement... Mais pourquoi développer des jeux? Moi je pense non, ils vont réutiliser leur catalogue, ils les ont les jeux, pas besoin d'en refaire des nouveaux. Ils vont les refaire vendre. Et nous, comme des pigeons, on va les réacheter. Bah bien sûr. Elle est dans le corps de la console et de ses jeux. Alors... Là oui, c'était bien un capteur qui se mettait en plus de la console. Le capteur, les contrôleurs, oui d'accord, mais le capteur sur ta télé, il était bien un add-on qui était vendu avec la console. Donc pourquoi pas? Donc moi je mets ma bille dessus, hein, je mets mon café, j'ose le dire. Hein. Sur ce sujet, je vous parie un café, hein. On verra bien ce qu'il y en est. Hein. De toute façon, on en saura plus le 2 avril quand la console va être présentée, et j'espère avec des jeux. Alors qui participent au core gaming, tout à fait. Mais quand tu vois quand même là, comment dire, le côté... ah mais il n'y a plus de zik là. Le côté rassurant pour Nintendo qui n'a pas voulu rompre avec la Switch 1, du nouveau modèle qu'il présente, ça peut se défendre pour éviter de tout changer au dernier moment et de rajouter comme ça un élément qui se paierait en plus vendu plus tard, pourquoi pas. Et là, il nous faut un pactage où en fait il est dedans. Le truc que personne s'y attend. Bon,
Est-ce que Nintendo est capable de faire des surprises comme ça? Je ne sais pas. Le conservatisme à la japonaise. Hein. Mais voilà. Alors un feature en plus, oublie pas la Wii avec tous ses features, donc les raquettes, les planches-board. La planche-board, c'est pas une feature qui a été rajoutée? Celui où tu montes et tu pouvais faire tout, plein d'activités avec la Wii. Je t'ai eu là. Oh punaise. Hein? Non, c'est pas ridicule. Bon, en tout cas, ça me rappelle la motion gaming sur Xbox PS3. Oui, c'est vrai que ce qu'on rajoutait, le Kinect, tu as raison, Laytoys, tu as raison. Et puis aussi le second écran qui existait sur d'autres consoles. Pour ceux qui sont les plus vieux, là, qui ont eu des consoles dites PS3, Xbox, etc. Vous vous souvenez pas de ces écrans qu'on rajoutait sur les consoles pour pouvoir avoir un écran sur la console, et quand on partait en vacances, on avait un écran TFT qui était tout petit, hein. La GameCube par exemple, un écran carré, hein, qui permettait de se mettre sur la GameCube et qui permettait de jouer, bien sûr avec une prise secteur, mais qui permettait de jouer à la console chez papy mamie avec son propre écran, sans être obligé d'avoir une télé sur laquelle on puisse jouer. Ah là, ça... La deuxième télé chez papy mamie pour brancher la console qui était dans la cuisine, moi j'ai des souvenirs de ça. Hein. Ça a énervé mes grands-parents. Arrête de jouer à tes jeux vidéo. Bon, en tout cas, merci d'avoir été présent, ça fait plaisir. Bon, un bon week-end qui commence. Bientôt du stream sur AvoWed. Je pense que je vais me relâcher dedans, hein, et puis le faire plus sérieusement pour avancer dessus. Avec la Péritel qui défonçait la télé à force de l'enlever, de la remettre, etc. Et moi, pour vous dire, allez, petite anecdote de gamer. Moi, j'avais pas de télé dans ma chambre, mes parents étaient contre. Donc j'étais obligé de jouer avec ma Master System sur la télé de la cuisine. Donc j'étais obligé de descendre, chercher la télé de la cuisine, qui pesait un bras, hein, la remonter dans ma chambre, brancher, la mettre sur un tabouret, mettre ma console, jouer 1 heure, ensuite je devais redescendre la télé, la remettre dans la cuisine. Je me demande comment je me suis pas cassé la figure dans les escaliers, parce que ma chambre était à l'étage, avec la télé. Et mes parents, ça les a tellement saoulés que je fasse ça, que quand j'ai eu 15 ans, ils m'ont donné le droit d'avoir un écran à moi qui n'était pas une télé. Ah non, surtout pas. Pas de télé, hein. On sait jamais ce qu'on peut voir à la télévision. Hein. Et donc j'avais un écran d'Atari ST dans ma chambre qui me permettait de jouer à la console. Et cet écran, il a duré 1 an, et puis malheureusement, au bout d'un moment, il a cédé devant mes assauts répétés de joueurs. Et du coup, j'ai eu finalement une télé au lycée, une télé toute pourrie, hein, mais qui me permettait enfin de jouer le soir à la console. C'est fou quand même. La musculation, mais oui, on n'y pense pas, ces jeunes générations qui ont été élevées au grain avec un... Et je pense que mon trauma d'enfance là-dessus, hein, explique pourquoi je suis aussi réticent avec mes marmailles sur l'utilisation des consoles de jeux vidéo. Pourtant, moi je suis un gamer, hein, mais voilà, de limiter le temps. Et je trouve que c'est bien en fait cette limitation du temps, parce que c'est là que vous appréciez vraiment les choses. Savoir profiter du temps que l'on a, hein, c'est peut-être cette belle conclusion pour le stream d'aujourd'hui. Hein. Allez, sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt en live et pour de futures émissions. Donc peut-être de lecture, d'actu et bien sûr de jeux vidéo, toujours avec passion. Allez, passez un bon week-end à vous. Ciao, 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 et merci d'avoir été présent.